Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 23 février 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 696 et plus particulièrement à la méditation numéro 410 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, je viens à toi, nous venons à toi, aujourd'hui, et en te demandant, de bien vouloir, parce que c'est ce que tu souhaites, de garder, de nous garder de tout esprit de religion. Oh, il est finalement assez facile d'y tomber dedans. C'est pourquoi nous implorons, nous t'implorons afin de nous garder de cet esprit de religion, car celui-ci ne fait que nous éloigner finalement de toi. Nous ne te voyons plus comme notre Père, mais plutôt comme un Dieu, peut-être parmi tant d'autres, et plutôt même comme un contremaître qui est là, qui note sur une colonne ou sur une autre, ou qui coche ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. La parole nous dit dans Romains 8, à partir du verset 15, car ce n'est pas un esprit de servitude que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit de servitude que vous avez reçu pour être encore dans la crainte. Oui, garde-nous de tout esclavage, de cette religion, de cet esprit de religion. Mais tu nous dis encore dans ta parole, c'est un esprit d'adoption que nous avons reçu, par lequel nous crions Abba, Père. Et oui, c'est cela que tu souhaites. Nous ne sommes plus, dans l'Ancien Testament, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et ce que tu nous demandes, c'est de te donner notre cœur tout entier, totalement, complètement. Tu veux vivre avec nous une histoire d'amour. Oui, un cœur à cœur. Alors, merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour cette révélation. Merci, parce que nous savons que tu nous gardes de tout cet esprit de religion. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans ce verset numéro 7 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse que nous reprenons ensemble. On parle des 4 êtres vivants dont on a pu voir l'apparition dans le verset numéro 6 de ce même chapitre 4. Verset 7, il est écrit « Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau ou à un taureau. » On y reviendra très rapidement. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. En ce qui nous concerne, nous en sommes arrivés à ce premier être vivant qui est semblable à un lion. Et depuis plusieurs méditations maintenant, nous avons pu voir la symbolique du lion, déjà en temps normal dans notre monde de tous les jours, mais également au travers de la parole. Nous avons pu voir au travers de Samson et notamment aussi maintenant de ces derniers jours de David dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 34 à 36, combien David avait cet esprit, avait ce courage, cette force, du lion. C'était à l'inverse. Il combattait les animaux et notamment le lion qui venait arracher, ses brebis, ses troupeaux en tout cas, dont il avait la charge, tout petit, tout jeune. Et nous avons pu voir, au travers de cela, comment il a réagi. On va pas revenir dessus, je vous laisse tout simplement aller revoir les méditations précédentes, mais
comme notre bien-aimé Saint-Esprit ne fait jamais rien par hasard, eh bien ce matin, au travers de mes différents partages que je fais au quotidien, vous suffit d'aller voir eh bien sur comment dirais-je le mur Facebook, eh bien tout simplement les différents partages qui sont là, qui sont faits au travers d'une cinquantaine, 60 ministères et qui sont là aussi pour mon enseignement. Merci bien-aimé Saint-Esprit, merci Seigneur, et je partage eh bien au travers, excusez-moi, eh bien ceux qui me parlent, où j'ai l'impression en tout cas que ça va toucher les personnes, enfin qui me touchent en tout cas en ce qui me concerne. Et bien entendu, notre bien-aimé Saint-Esprit fait toujours très très bien les choses. Il y avait un partage notamment que l'on va prendre ensemble, car il n'est pas anodin, loin de là, qui se trouve qui vient du ministère Fréquence Chrétienne Magazine, et qui justement eh bien parle du roi David, et de ce que nous avons pu méditer ces derniers jours. Et ce partage, je vais vous le lire, et il nous parle eh bien non seulement du roi David, mais surtout eh bien de ce que David dit à son fils Salomon dans ses vieux jours, dans les vieux jours de David. Donc on est passé dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 à 36, on le voit dans sa jeunesse, avant qu'il devienne lui-même roi officiellement, même si officieusement, eh bien Samuel l'avait déjà oint, eh bien roi. Mais il a pris le temps, et même s'il était oint, même s'il avait cette force, ce courage, eh bien il avait besoin aussi de grandir. Et c'est ce qui l'a mené, eh bien à un moment donné, eh bien à combattre, comment dirais-je, Goliath. Nous avons pu le voir parce que David savait que son Dieu était vivant, l'Éternel était vivant en lui. Nous avons terminé aussi sur cela hier soir. Et il a encore dû attendre, patienter avant eh bien que Saül eh bien ne soit plus, on va dire, officiellement, je dirais, roi, comment dirais-je, que David prenne sa place. Donc il a fallu malgré tout eh bien qu'il apprenne, qu'il soit patient, malgré la force et le courage qu'il avait. Et écoutons eh bien ce partage de Fréquence Chrétienne Magazine pour chacun d'entre nous. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Je lis. Le roi David, dans ses vieux jours, encourage son fils Salomon et lui donne les dernières directives avant de lui donner le trône. Il lui dit que c'est lui que Dieu a choisi pour bâtir un temple à l'Éternel, que Dieu a choisi, en tout Salomon. Et il poursuit en disant, écoutons bien, fortifie-toi. On a parlé hier, on a même prié à ce sujet, parce que dans Agé 2.4, c'est ce que l'Éternel, le maître de l'univers, c'est ce que dit eh bien la parole dans Agé 2, verset 4, eh bien c'est cela qu'il dit. Fortifie-toi parce que je suis, et travaillez parce que je suis moi-même avec vous. Et il poursuit en disant, fortifie-toi, autrement dit, prends courage, sois fort. C'est exactement ce que nous avons eh bien médité ces 3-4 derniers jours. Et le partage continue en disant, mais pourquoi lui dit-il cela? Eh bien tout simplement parce que David savait très bien qu'entrer dans son appel, parce que lui, quand David a été oint par Samuel, eh bien, même s'il n'était pas encore au roi, eh bien, on va voir ce qui va se passer. Et c'est pour cela, et cette parole est pour chacun d'entre nous. Imaginons, fermons les yeux si on n'arrive pas à le faire, je le dis régulièrement, mais je le redis, eh bien, parce que ces paroles sont aussi pour nous. Ce n'est pas que pour David et Salomon il y a 3000 ans. C'est aussi pour chacun d'entre nous. Donc écoutons. Parce que David savait très bien qu'entrer dans son appel et se donner à sa mission est dangereux. C'est comme une attaque directe et frontale, de front, en face, dans le camp de l'ennemi. Pas parce que nous l'attaquons, mais parce que nous suivons notre destinée.
ce pourquoi notre Père nous a créés, ce pourquoi il nous a attirés à notre Seigneur, ce pourquoi nous nous sommes repentis et que nous avons reçu le Seigneur, notre Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de notre vie, ce pourquoi nous avons été scellés du Saint-Esprit, de notre bien-aimé Saint-Esprit, ce pourquoi nous sommes attirés à marcher en sanctification jour après jour et à poursuivre notre course jusqu'à franchir la ligne de notre destinée. Tout comme David, tout comme Salomon, tout comme enfant de Dieu qui a été créé. Et même si nous ne l'attaquons pas, je dirais, on l'a vu hier avec David, c'est les animaux qui venaient attaquer. Le lion, l'ours et d'autres. Il parlait de lion et de l'ours. Et nous avons bien vu dans les différentes versions, nous avons pris le temps, ce n'est pas David qui allait les combattre, c'est les animaux qui attaquaient en premier. Et là, c'est la même chose. Entrer dans notre appel et se donner à notre mission est dangereux. Pourquoi ? Parce que, l'ennemi, lui, le prend comme une attaque directe et frontale. Même si ce n'est pas nous qui l'attaquons, mais lui, il le prend ainsi. Donc, je continue. C'est comme une attaque directe et frontale dans le camp de l'ennemi. Et il est écrit ici, sois sûr de cela, il ripostera et il ripostera fort. Donc, comprenons bien que ce n'est pas nous qui l'attaquons, mais en rentrant, faisant, en obéissant à notre Père, dans le nom de Jésus, l'ennemi, lui, le prend comme une attaque et il riposte. Et il ripostera fort, il est écrit. Et c'est le cas, on l'a vu avec David. Le lion, l'ours, vient attaquer, ce qui lui est de plus cher, en tout cas, à ce moment-là, c'était son troupeau qui lui a été confié. Et c'est le cas aussi pour chacun d'entre nous. Donc, il est important de bien le comprendre, cela. Quelquefois, on ne comprend pas, on dit, mais je ne comprends pas. Père, je veux faire les choses comme tu me le demandes. Tu m'as appelé, je veux te servir avec amour, non pas, de façon légaliste, de façon religieuse, avec amour. J'ai ce cœur à cœur avec toi. Je parle, je prie, j'intercède. Je t'aime. Et je ne comprends pas. Je suis attaqué. Je suis attaqué. Quelles que soient les façons. Je suis attaqué. Il y a une réponse ici. C'est l'ennemi qui riposte. Et il ripostera fort. C'est pourquoi, peut-être, je rajoute peut-être, nous ne sommes pas encore en mesure d'être envoyés par le Seigneur là où il nous veut. Nous sommes peut-être entrés un petit peu dans notre destinée, peut-être, je prends par rapport à ce poste, ce partage, mais quelquefois, tout comme David, nous avons, même si nous sommes des reines, des rois, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes enfants de Dieu, et là, ici, c'est ce que nous sommes. Nous ne devons pas bomber le torse, etc., mais nous ne devons pas non plus nous sous-estimer. Rappelons-nous que nous sommes des enfants de Dieu. Une race mise à part, dit la parole. Et tout comme David, même s'il était roi depuis un bon moment, il avait besoin de grandir, de faire des expériences, ces expériences peut-être, en tout cas celles que Dieu voulait l'amener à faire, à se laisser conduire, avant de prendre officiellement la direction de tout Israël, du peuple d'Israël. Donc c'est pourquoi nous ne sommes peut-être pas encore en mesure d'être envoyés par le Seigneur là où il le veut. Nous sommes, je rajoute peut-être, parce que ce n'est peut-être pas pour chacun d'entre nous, et ça, chacun le voit pour lui, nous sommes peut-être encore trop fragiles. Ce qui ne veut pas dire que, peut-être, et même j'en suis sûr, et je parle pour moi aussi, peut-être que notre Père nous a parlé. Peut-être que par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous avons reçu des songes. Peut-être que, au fond de nous, et non pas forcément ce que nous disons, mais au fond de nous, nous savons très bien quelle est notre destinée. Celle qui nous a été montrée. Peut-être il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je n'en sais rien. Il faut quelquefois attendre. Rappelons-nous Abraham qui a dû attendre 25 ans.
avant de voir la promesse se réaliser. Donc qu'importe le temps, mais quelquefois les choses nous ont été montrées. Nous voulons ou pas, eh bien, y croire, ou en tout cas, l'ennemi est là pour nous attaquer et nous dire « Mais non, ce n'est pas pour toi. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es. » Et tu voudrais croire que cette vision, en tout cas, ou ce songe, eh bien, cette vision nocturne, par exemple, eh bien, est faite pour toi. Sois sérieux ou sérieuse. Peut-être que nous avons besoin, tout comme David, eh bien, de grandir. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas été loin pour telle ou telle chose. Peut-être que nous sommes encore trop fragiles, émotionnellement, physiquement, ou même spirituellement. Et nous avons besoin de grandir, afin que s'accomplisse ce qui nous a été montré, que nous le voyons. Parce que ce que notre Père, ce que l'Éternel nous a montré, on peut être sûr que si cela vient de lui, eh bien nous le verrons se réaliser. Peut-être qu'une épreuve, c'est ce qui est écrit, je reprends ce qui est écrit, une épreuve microscopique. Vous savez, quelque chose qui, en temps normal, si nous ne suivions pas, si nous n'avions pas, eh bien, décidé, entre guillemets, en tout cas, avoir été conduit à suivre totalement et complètement et à rentrer dans notre destinée, en tout cas en servant et en donnant notre cœur, eh bien, une épreuve microscopique, quelque chose qui en temps normal nous n'aurions même pas prêté attention, eh bien là, une épreuve microscopique et notre monde s'écroule. Oh, tout s'écroule. Oh, nous voyons les choses. Oh là là. Et nous rentrons quelquefois même dans des colères noires. Nous perdons la foi. En tout cas, elle s'amenuise. Elle joue au yo-yo. Ce n'est pas ce que notre Père souhaite. Et nous voulons tout abandonner. Oui, l'ennemi va frapper. Oui, l'ennemi va frapper fort. Parce qu'il sait que c'est peut-être à ce moment-là où c'est peut-être la seule chance qu'il a, eh bien, de faire reculer ou de faire tomber, eh bien, les enfants de Dieu. Mais il est bon d'entendre ces mots, afin de comprendre peut-être les batailles que quelquefois nous sommes en train de mener, et quelquefois tout seul ici dans nos têtes. Servir Dieu dans son couloir, quoi que nous soyons appelés à faire, alors là il est listé pasteur, médecin, avocat ou astronaute, mais bien sûr ça peut être n'importe quelle profession, si c'est ce à quoi te destine le Seigneur, le jour où tu mettras un orteil dedans, c'est-à-dire dans ce pourquoi tu as été créé et appelé, l'ennemi te combattra. Il voudra te réduire à néant. Il voudra te couper l'herbe sous le pied. Rappelons-nous que c'est notre Seigneur qui va déjà couper l'herbe sous le pied. Et qu'il est bon que nous apprenions, au travers de ce partage, au travers de la parole, eh bien, ce que l'ennemi veut faire, alors qu'il n'a aucun droit sur nous. Aucun droit. Alors, il est bon quelquefois de ne pas être dans l'urgence de découvrir ton appel ou d'entrer dans ta destinée. Sois plutôt dans l'urgence de devenir fort, solide, établi, fondé et enraciné, car l'appel viendra, c'est sûr, mais est-ce que tu tiendras? C'est là la vraie question. Mais cette phrase qui termine, mais tu tiendras au nom de Jésus, fortifie-toi seulement. Voilà, donc il est bon, j'ai voulu partager ce texte parce qu'il était pour moi extrêmement important, parce qu'il était quelque part la suite logique et une réponse de notre bien-aimé Saint-Esprit au travers de tout ce que nous avions dit précédemment, et cela nous conforte. Il faut nous fortifier. Donc peut-être que nous sommes
eh bien comme David, quand il était jeune, et toutes ces paroles qu'il dit à son fils Salomon, eh bien comment les a-t-il reçues? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête, mais en tout cas, il les a données parce qu'il savait. Il savait ce que non seulement David lui avait traversé, et il savait qu'il s'en était sorti que parce qu'il s'était fortifié totalement et complètement, malgré eh bien, les tempêtes, malgré les coups de l'ennemi, parce qu'il en a eu, eh bien c'était en restant et en demeurant en Christ Jésus, enfin, en l'Éternel, eh bien qu'il avait sa force. Il puisait sa force en lui. Et il a voulu, eh bien, partager cela avec son fils Salomon, qui a connu une partie de ce qu'il a vécu, mais pas, bien sûr, et il suffit d'aller relire, eh bien, la vie de David. On sait très bien que quand Salomon, eh bien, est né, ce n'était pas le premier, hein, le premier enfant, eh bien, lui est décédé quelques jours, eh bien, une semaine après sa naissance. Mais notre Père, eh bien, a consolé David et son épouse, Betsaïda, pour, comment dirais-je, eh bien, les fortifier. Mais, est-ce que Salomon a compris toutes les paroles de son père? Peut-être au début, parce qu'on le voit. Dès le départ, il a compris pourquoi il était appelé construire le temple. Son père lui a dit. Il a demandé la sagesse pour conduire, eh bien, comme son père, eh bien, tout ce peuple qui était nombreux. Et il a été béni au-delà de toute espérance. Salomon a été béni au-delà de toute espérance. Totalement, complètement. Il a finalement tout reçu. Et pourtant, était-il suffisamment enraciné? L'ennemi, on l'a vu, il viendra essayer de nous frapper, de nous toucher, de nous saper, et rudement, durement, afin que nous tombions. Que petit à petit, il y ait des choses du monde qui s'initient, vous savez, que nous soyons fracturés, fissurés. Fissurés, c'est peut-être même la méthode encore la plus, comment dirais-je, maligne que l'ennemi va utiliser. Parce que dans une fissure, eh bien, l'eau va s'infiltrer tout doucement, au goutte à goutte. On ne va pas le voir. Mais à la fin, ça va faire beaucoup de dégâts. Parce que la fissure va s'agrandir et éclater. Comme dans les digues, par exemple. Ou dans une maison. C'est beaucoup plus... Il prendra le temps, il a le temps. Et c'est ce qui est arrivé avec Salomon. Il croyait, eh bien, qu'il avait tout reçu de son Père, de l'Éternel. Mais les fissures étaient là. Parce que peut-être qu'il n'était pas suffisamment raciné. Peut-être que, tout comme son père David, il ne recherche peut-être pas eh bien, la face de l'Éternel jour après jour. Dans tout ce qu'il faisait. On le voit avec David. Il recherchait pour toute chose, sauf une fois, et on a vu ce que ça donnait, eh bien, il recherchait, malgré toute sa force qu'il avait, et l'armée qu'il avait, eh bien, il recherchait toujours, il demandait. Et à un moment donné, eh bien, Salomon a peut-être sûrement arrêté de demander. Et les fissures, eh bien, ont commencé à apparaître. Et l'ennemi, eh bien, a continué à remplir ces fissures, jusqu'à ce qu'au jour, eh bien, où elles éclatent, et qu'il tombe totalement, eh bien, dans la fin de sa vie, avec tout ce que nous avons pu dire, ces milliers de femmes, enfin, ces 1000 femmes concubines qu'il avait, qui l'ont amené, eh bien, à rendre des cultes, eh bien, à tous ces dieux, Baal. Ouais. Et allait même s'incliner. Donc, tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, eh bien, je te remercie, bien-aimé Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Seigneur. Parce que, eh bien, cela nous montre, eh bien, que nous devons nous fortifier. Avoir cette force, ce courage, eh bien, tout comme le lion, qui est le premier être vivant dont tu nous parles. Mais de savoir aussi, eh bien, que nous devons
nous fortifier en toi, mais pas en nos propres forces. C'est ça la grande différence avec David et Salomon, son fils. Alors sachons choisir le bon camp. Le camp de David, malgré ses imperfections, mais en tout cas, qui a toujours, gardé, ou revenir, en tout cas dans la repentance, auprès de notre Père. Et malgré tout cela, notre Père a dit, l'Éternel a dit, David, oui, cet homme, selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit de son fils, malheureusement, Salomon. Alors, retenons ce que nous avons entendu aujourd'hui. Retenons que si nous vivons, des difficultés, je dirais, émotionnelles ou qu'importe, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui veut nous frapper. C'est l'ennemi qui veut remplir ses fissures. Mais sachons tout simplement, avoir ce cœur à cœur. On demandera à notre Père de venir colmater toutes ces brèches que l'ennemi a peut-être faites, toutes ces fissures, de venir les remplir de sa puissance, de son amour, de venir penser, je dirais, les fissures de notre cœur et de balayer, bien-aimé Saint-Esprit, par ton vent, le vent du Saint-Esprit, de venir, balayer toute pensée que l'ennemi, a peut-être essayé d'infiltrer notre cerveau, nos pensées, notre âme. Viens afin que nous ne sombrions pas comme Salomon, mais que nous demeurions fermes, tout comme David, jusqu'à la fin de nos jours. Apprends-nous, comme on l'a prié, à ne pas avoir cette religiosité qui nous éloigne de toi, Père, mais avoir un cœur à cœur, pas une fois par semaine, mais tous les jours, je dirais en permanence avec toi, parce que c'est ceci qui va nous garder, et c'est par ta parole que nous allons grandir, parce que nous verrons à ce moment-là, au travers de ce cœur à cœur, de cette relation, combien tu nous aimes, parce que c'est le cas, et combien tu nous fais avancer. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ces directions que tu nous donnes, toutes ces directions, ces partages, ces clins d'œil que tu nous fais, afin que nous soyons, que nous grandissions dans ta parole, spirituellement, parce que cela, dans l'invisible, va se manifester dans le visible. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore pour ta parole de ce soir. Merci encore pour ta présence parmi nous. Merci encore non seulement de tout ce que tu nous donnes jour après jour, cette nourriture qui est vivante en nous, qui nous fait avancer et qui comble toute brèche, qui comble toute chose. Oui, cette nourriture dont nous avons besoin chaque jour. Alors ce n'est pas simplement une nourriture que nous venons chercher à telle heure ou à telle heure, mais nous venons chercher vraiment ce cœur à cœur avec toi et surtout cette relation avec toi. Alors, merci parce que oui, chaque jour, nous voulons nous fortifier en toi, en ta force souveraine, en tout ce que tu nous dis et tout ce que tu nous montres, même si pour nous, en tant qu'humains, nous ne le reconnaissons pas ou jour après jour, mais tu nous montres dans différentes choses, que ce soit dans une parole, dans une action, dans quelque chose que tu mets dans nos vies, et souvent peut-être humainement nous les passons et nous ne faisons pas attention, mais si nous prenons le temps, nous voyons combien tes bienfaits peuvent être grands pour chacun d'entre nous et combien ton amour est immense pour chacun d'entre nous. Alors oui, nous voulons encore venir à toi, nous fortifier et tout simplement encore te demander de nous donner cette sagesse et cet esprit vraiment de discernement afin que nous puissions vraiment discerner ce qui est pour nous et ce qui ne l'est pas, ce que tu veux faire de nous et vraiment nous avoir non seulement cette obéissance, mais aussi cet amour pour toi, cet amour d'un enfant vis-à-vis d'un père. Alors, merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Oui, bien sûr, pour ton amour. Merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. Et merci
également, Père, pour ta patience. Dans le nom de Jésus, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant de vous quitter, de vous donner rendez-vous demain, eh bien, comme hier, mais ça s'enchaîne en mois de février, eh bien, il y a une annonce personnelle. Oui, il y a quelques petites choses à fêter. Donc au mois de février, on a quelques naissances. Donc qui dit naissance dit forcément anniversaire. Et oui. Voilà. Et donc là, nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre fille, l'aînée. L'aîné de la famille. C'est pas son prénom, c'est l'aîné, hein, c'est de la famille, voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est notre fille aînée, donc qui s'appelle donc Jessica. Voilà, donc nous ne dirons pas son âge, pas du tout. Mais voilà, nous voulons lui souhaiter simplement un joyeux anniversaire, donc de notre part à tous et principalement de papa et maman. Voilà, un gros bisou donc à Jessica. Joyeux anniversaire Jessica, je t'aime. Voilà, de toute façon, on fait le tour, hein. Tous les ans, on fait le tour de toute la famille, des conjoints, des petits-enfants. Nous vous faisons vivre, eh bien, parce que nous sommes une grande famille, en tout cas la famille des enfants de Dieu. Et bien sûr, eh bien, avant de nous retrouver toutes et tous ensemble et de louer notre Père et notre Seigneur tous ensemble, eh bien, nous vous faisons partager, eh bien, notre joie aussi, eh bien, de fêter ces anniversaires, en tout cas, et nous remercions notre Père de nous avoir donné, eh bien, 6 merveilleux enfants, et 4 petits-enfants maintenant. Alors, comme je vous l'ai dit, eh bien, nous vous bénissons abondamment, et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. Soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.